Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la programmation. Désolé déjà pour le délai et aussi pour le bruit de fond. Ce bruit vient de ma machine. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la structure d'un programme en C. Nous avons dit qu'un programme en C était constitué en premier des Preprocessor Directives, puis des Global Declaration, déclaration des variables globales, et par la suite une série de fonctions, y compris la fonction principale. Alors aujourd'hui nous allons écrire un simple programme sur le Hello World, juste pour vous expliquer les lignes de code, comment ça fonctionne. Alors nous allons commencer par inclure nos fichiers stdio.h. Il ne faut pas oublier cette extension là. Par la suite nous allons inclure notre fichier connu. Toujours, faut pas oublier cette extension. Puis int main, fonction principale, main. Et là, début, fin. Puis on essaie d'écrire notre programme. Donc je vais commencer par clear screen. Désolé, clear screen. On va nous permettre d'effacer l'écran chaque fois qu'on exécute printf. On va nous permettre d'afficher notre message. Alors notre message sera hello world guys. Voilà. Hello world guys. Oui, disons get et return 0.get. Alors là les gars, c'est tout ce que nous allons écrire. Nous allons juste commenter ce programme là. Alors compilons pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur. 0 warning, 0 errors. Alors nous avons commencé par inclure nos fichiers. Nous avons inclus le fichier stdio. Nous avons inclus le fichier connu. Le fichier stdio est inclus pour prendre en compte la fonction printf. Stdio signifie standard input output. Donc ce fichier prend en charge toutes les fonctions qui permettent d'afficher à l'écran et les fonctions qui permettent de récupérer les valeurs tapées au clavier. Alors dans notre cas, nous avons utilisé ici la fonction printf qui elle sera prise en compte par le fichier stdio. Par la suite, nous avons inclus notre fichier conio. Notre fichier conio va prendre en charge la fonction clearScreen et get. Et par la suite, nous avons notre int main. Int c'est juste pour dire que notre fonction principale va retourner un entier et on retourne cet entier en utilisant le mot-clé return. Et l'entier retourné c'est 0. Donc le succès de l'exécution de notre programme sera signalé au système d'exploitation lorsque la fonction principale retournera 0. Dans le cas contraire, notre programme va générer des erreurs. Alors pour justifier l'utilisation de ces fichiers Preprocessor Directive, je vais commenter la première ligne. Include stdio. Nous allons enregistrer. Puis compiler. Nous avons une erreur. Alors qu'est-ce que l'erreur dit? Tout simplement que la fonction printf doit avoir un prototype. Alors parce que le prototype ou alors la définition de cette fonction printf n'est pas connue, juste tout simplement parce que nous avons commenté cette ligne. Le compilateur nous signale que cette fonction doit avoir un prototype. Alors pour résoudre, juste tout simplement il faut décommenter cette ligne pour que le compilateur prenne en charge ce fichier.
pour reconnaître cette fonction printf. Alors si on commande autant pour moi la deuxième ligne qu'on enregistre, disons yes, puis qu'on compile, là nous aurons deux erreurs. Alors deux erreurs, quelles sont ces erreurs? Clear screen et Gauge should have a prototype. Alors nos fonctions clear screen et Gauge ne sont pas reconnues, tout simplement parce que ce fichier conio.h n'a pas été chargé, lors de l'exécution, lors de la compilation. Alors pour résoudre ce problème, les gars, il suffit juste de commenter. Alors après avoir commenté, si on enregistre, on dit tout simplement yes. Si on compile, alors 0 erreur. Alors les gars, nous avons écrit int là juste pour signaler que notre fonction doit retourner un entier, et nous retournons cet entier en utilisant le mot clé return, et l'entier retourné c'est 0. Nous pouvons aussi ne pas retourner d'entier au système d'exploitation juste en écrivant void qui veut dire vide, c'est-à-dire notre fonction principale ne retournera aucun entier au système d'exploitation pour signaler le succès de l'exécution de notre programme. Alors si on enregistre et puis on compile, check et boom, les gars, 0 erreur. Alors les gars, libre à vous d'utiliser int ou void, Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est commenter ces deux fonctions clearScreen et Gauge, La fonction clearScreen, comme son nom l'indique, c'est pour effacer l'écran. Alors si nous commentons cette fonction là, enregistre, yes, on compile, aucune erreur, on exécute. Là vous avez, on a hello world guys deux fois, Le résultat est affiché à l'écran deux fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on commande, là à chaque fois on aura le message affiché à l'écran une seule fois. Exécutons, on a hello world, on dit oui. Alors maintenant les gars, commentons cette fonction get. Cette fonction get, elle est utilisée tout simplement pour stopper l'écran lors de l'exécution. Lorsque cette fonction n'est pas présente dans un programme, et ce que le compilateur va faire, il va exécuter le programme à un temps réduit. Donc ce qui fera que vous ne verrez pas le résultat affiché à l'écran. Donc les gars, pour preuve, on va juste enregistrer et compiler. Sorry. Déjà j'ai compilé deux fois, je vais encore compiler une troisième fois. Check que bon, nous n'avons aucun résultat. Ce que je vais faire, je vais commenter ce clear screen. Enregistrer, compiler, exécuter. Déjà ça fait une fois, donc le programme vient de s'exécuter. Donc en principe nous avons hello world stocké en mémoire. Donc si je décommente Gauge, nous aurons plusieurs fois hello world guys. Donc vous connaissez maintenant l'utilité de Gauge, vous connaissez l'utilité de clearScreen, vous connaissez l'utilité de ces fichiers studio et conio. Les gars, merci pour votre temps. Si vous avez aimé la vidéo, likez et souscrivez à la chaîne, partagez avec vos amis. Thanks guys for watching. Have a nice day. Peace.